bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez super bien. Je suis Sandrine Carl et dans cette vidéo on va parler de se sentir légitime. Alors pourquoi je voulais aborder ce sujet parce que premièrement quand je me suis lancée en tant que coach, donc c'était il y a Hello Chloé, bienvenue dans ce live, je suis contente que tu sois là, comment tu vas? Donc le thème de la vidéo de ce soir c'est se sentir légitime. Et pourquoi est-ce que c'est une vidéo que j'ai abordée? Parce que c'est un thème que je traite énormément avec mes clientes, que ce soit dans mon one-on-one, dans mon mastermind, dans mes programmes, etc. Et notamment dans la Dharma Coach School, parce que c'est une école dans laquelle je forme au coaching. Okay, j'ai créé cette école pour permettre... Hello, bienvenue dans ce live. J'ai créé cette école de coaching pour répondre aux besoins que moi j'avais quand j'ai démarré. Et où j'ai pas trouvé en fait hello Tom Tom, bienvenue, et j'ai pas trouvé en fait tout ce que j'ai mis dans la Dharma Coach School et qui pourtant m'aurait vraiment permis de me lancer plus vite, de réussir plus vite et mieux. Donc dans cette vidéo on va parler de la légitimité, du fait de se sentir légitime et surtout du sentiment d'illégitimité, et je vais vous apporter plusieurs choses. Premièrement, je voudrais juste qu'on sépare ensemble, là, dans ce live, dans cette vidéo, et si ça vous sert, gardez-le, mais qu'on sépare le sentiment d'illégitimité, donc le fait de ne pas se sentir légitime, et le syndrome d'imposture. C'est pas les mêmes choses. Pour moi, d'accord, dans cette vidéo, le référentiel qu'on va prendre ensemble, c'est que le sentiment d'illégitimité, il arrive après le syndrome de l'imposteur, parce que, de mon point de vue, le fait de se sentir imposteur, c'est en général des personnes qui... ont réussi beaucoup de choses ou qui ont une énorme facilité par rapport à certaines choses, ou il y a un talent naturel. Et du coup, période challengeante, Chloé. Ouais, bienvenue, moi aussi. Je crois que c'est dans les énergies en ce moment. Donc, traverse ça avec beaucoup de sérénité, ça va bien se passer. Donc, dans le sentiment d'imposture, on retrouve souvent des personnes hypersensibles au potentiel, ou avec une surefficience ou une facilité en particulier par rapport à quelque chose, et du coup comme ces personnes elles n'ont pas eu de difficulté à obtenir ce qu'elles ont, que ce soit un poste à responsabilité, que ce soit des clients, que ce soit des bonnes notes à l'école sans avoir besoin de travailler, comme on vit dans une société du sacrifice et de l'effort, et comme ces personnes elles n'ont pas fait l'effort, du coup elles pensent qu'elles ne méritent pas. L'exemple de mon chéri, c'est qu'il il a eu son bac, il sait même pas comment à l'époque, et du coup il s'est senti totalement illégitime avec le fait d'avoir eu son bac. Et ça peut vous arriver aussi. Donc je voudrais vraiment il s'est pas senti légitime, il s'est senti syndrome imposteur, comme s'il avait volé le bac, comme s'il avait braqué son bac, quoi. Donc c'est important de séparer les deux, parce que pour moi le syndrome de l'imposteur, c'est quand on se retrouve dans une situation dans laquelle on ne reconnaît pas sa valeur, ok, par rapport à ce qu'on a créé, ce qu'on a reçu, etc., ce qu'on a appris, nos connaissances, nos compétences, notre expérience, etc. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sentiment d'illégitimité. C'est pas la même chose, même si ça se ressemble. Le sentiment d'illégitimité, c'est la première chose que vous allez traverser dans votre ascension vers le succès. En général, on traverse d'abord le sentiment d'illégitimité, puis la peur de l'échec, puis la peur de la réussite, ok? Pour avoir peur d'échouer, il faut déjà envisager de se lancer ou se lancer, ok? Et bien sûr, la peur de la réussite, elle arrive quand on réussit quelque chose. Donc, quand on démarre, on est dans ce sentiment d'illégitimité. Et par rapport à ce sentiment d'illégitimité, je voudrais juste que vous compreniez que ce qui fait que vous vous sentez illégitime, c'est parce que vos antennes, elles sont à l'extérieur et que vous êtes en train de vous comparer aux autres, au lieu d'avoir les antennes à l'intérieur, sur vous, à l'intérieur de vous, connectées à votre cœur, et de vous dire, ok, en fait, peu importe ce qu'ils font les autres, parce que c'est vrai, je suis qui je suis telle que je suis. Et telle que je suis, j'ai des dons, j'ai des talents, j'ai des connaissances, j'ai des compétences, j'ai de l'expérience, etc. Et de vous centrer par rapport à ça, sans jamais, et je répète, jamais, vous comparer avec les autres. Parce qu'on n'a pas tous le même chemin de vie, on n'a pas tous les mêmes difficultés, on ne traverse pas tous les mêmes challenges. La personne en face de vous, elle a peut-être pas le même âge que vous, ou alors ça fait longtemps qu'elle est lancée par rapport à vous. Et du coup, le simple fait de se comparer vous met dans un sentiment de mésamour par rapport à vous-même. Parce qu'au lieu de reconnaître vos forces et vos talents, les trucs dans lesquels vous brillez naturellement, vous allez vous comparer en vous disant « Ah, mais j'ai pas ci, ah, mais j'ai pas ça ».
Plutôt que de vous dire, attends, mais moi j'ai ci, j'ai ça, j'ai fait ci, j'ai vécu ça, j'ai surmonté ça comme ça, etc., etc. Donc, la première chose que je vais vous demander, si vous traversez actuellement, vous avez du mal à vous sentir légitime par rapport à ce que vous faites, parce que le sentiment de légitimité, c'est essentiellement quand même dans la vie professionnelle. En tout cas, c'est dans ce cadre-là qu'on en parle dans cette vidéo. Donc si aujourd'hui, pendant que vous regardez cette vidéo, vous vous sentez illégitime par rapport à quelque chose dans votre entreprise, dans votre travail, peu importe, la première chose, c'est de prendre conscience que si vous vous sentez illégitime, c'est parce que vous n'êtes pas en train d'écouter qui vous êtes profondément. Vous n'êtes pas en train d'écouter votre âme qui vous pousse pour aller dans la direction de quelque chose. Par exemple, vous avez envie, vous êtes très intéressé par le développement personnel, vous avez fait une belle transformation vous-même et vous avez envie d'accompagner d'autres personnes à faire cette transformation. Et du coup, vous vous dites, mais pour qui je me prends de vouloir devenir coach, par exemple? Et en fait, oui, justement, pour qui vous vous prenez pour qui vous êtes. Et vous voyez au regard de ce que vous-même vous avez traversé, de la transformation que vous avez opérée pour vous-même. Et c'est ça qui est important. C'est pas ce que font les autres. Vous pouvez pas comparer votre chapitre 1 au chapitre 55 d'une autre personne. C'est pas possible. Vous devez juste regarder vous en vous-même et vous poser cette question. Donc, première chose, vous regardez vos forces, vous regardez qu'est-ce que vous faites de bien, vous regardez votre talent et vous faites tout pour exercer votre talent et offrir votre talent au monde. Ça, c'est la première chose. Si vous avez envie de devenir coach, la première chose à faire, c'est de vous concentrer sur votre talent. Votre talent de communication, votre capacité à créer la relation, votre capacité à apporter des transformations aux personnes que vous accompagnez. Ça, c'est votre talent. C'est ça et rien d'autre. Première chose. Deuxième chose, si vous êtes face au sentiment d'illégitimité, vous allez faire la liste de tout ce que vous avez réussi dans votre vie. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez ce désir de vous lancer dans le coaching, dans l'entrepreneuriat, dans la thérapie, peu importe en fait, dans le domaine dans lequel vous exercez. Faites la liste de tout ce que vous avez réussi pour prendre conscience de votre valeur. Donc arrêtez de vous comparer et faites une liste de tout ce que vous avez réussi. Et enfin, troisièmement, et ça je vais vous raconter ça depuis mon expérience personnelle. Donc, la première fois que je me suis formée au coaching, c'était en 2012. Et c'était l'été entre ma 3e année en psycho et ma 4e année en psycho. Et je me suis formée au métier de coach. Ça a duré 2 fois une semaine, donc 2 semaines au total. Et j'ai adoré ça. Franchement, j'adorais la psycho, j'ai toujours adoré le comportement humain, j'ai toujours été passionnée par le potentiel humain. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui se réalisent, d'autres pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui sont heureuses et d'autres pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes qui ont des pathologies mentales et d'autres qui n'en ont pas? Voilà, tout ça, ça m'a passionnée pendant très longtemps. C'est pour ça que j'ai fait psycho. Et quand j'ai découvert le coaching et que je me suis formée au coaching, à ce moment-là, du coup, ça faisait 3 ans que je faisais mes études de psycho. Et pendant 2 fois une semaine, je me suis formée au métier de coach. Et ces 2 fois une semaine, j'ai adoré ce que j'ai appris. Honnêtement, j'ai appris en termes d'outils, de capacité à tenir un entretien, du fait de poser un cadre, la posture et tout. J'ai appris bien plus que ce que j'avais appris en 3 ans de psycho, qu'on soit clair là-dessus. En revanche, je vous le dis franchement, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer. Franchement, ça a été quelque chose de difficile parce que premièrement, je me suis formée pendant que je faisais mes études de psycho, donc j'étais très formatée universitaire et ça faisait 3 ans que je faisais psycho et évidemment mes profs à l'université n'étaient pas trop pour le développement personnel et le coaching et tout ça, même si c'était le tout début. En tout cas, ils regardaient ça pas forcément d'un bon œil. Et du coup, j'ai continué mes études. Je suis allée jusqu'à mon Master 2, j'ai validé mon Master 2. Et quand je me suis lancée, à l'issue de tout ça, je me suis lancée en tant que coach parce que j'avais beaucoup plus d'appétence pour ce métier-là, parce que j'étais peut-être plus douée aussi, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce que j'avais vraiment envie, c'est ce qui pulsait à l'intérieur de moi. Mais j'ai mis longtemps. J'ai vraiment mis très 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 longtemps avant de me sentir légitime au fait d'être coach. Alors, c'était particulier parce que j'avais vraiment ce basculement de casquette entre d'un côté la psycho, de l'autre côté le coaching, et j'arrivais pas en fait à trouver un chemin de reliance entre les deux qui me permettait d'exister dans mes 2 facettes, ok? Et donc du coup, j'ai traîné ce sentiment d'illégitimité, de culpabilité de me lancer en tant que coach pendant des mois, des années, jusqu'à ce que je décide de faire une formation et de me faire certifier.
Vraiment. C'est-à-dire d'aller vraiment jusqu'au bout du process, de suivre les cours, d'apprendre, de comprendre, de perfectionner mon art, mon talent, de le perfectionner encore et encore et encore et encore et encore sans jamais m'arrêter. Et d'accepter d'écrire encore un mémoire, même si j'avais quitté l'université, d'écrire encore un mémoire, de passer des examens, etc. Et le fait de faire ça, c'est comme si ça m'avait réaligné dans ma mission de vie, dans ce que je devais faire. Et c'est pour ça que j'ai créé la Dharma Coach School. Parce que j'ai bien conscience que, et ça c'est ma croyance, d'accord? C'est ce que moi j'ai vécu. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans le coaching et je trouve ça génial. Parce que moi, quand j'ai démarré en tant que coach, on me demandait mais qu'est-ce que tu vas faire en fait? Tu vas devenir coach sportif? Je comprends pas. Puis coach de vie, je trouvais ça totalement ridicule. Désolée, j'avoue. Je trouvais ça ridicule parce que j'avais fait psycho, quoi. Parce que j'étais en mission humanitaire, parce que j'avais été confrontée à des personnes sans domicile fixe, à des médecins du monde. Enfin bref, j'avais vécu plein d'expériences qui faisaient que le coaching de vie, ça me paraissait beaucoup moins sérieux ou beaucoup moins puissant que la psycho, mais j'étais formatée pour ça, ok? Donc moi, ce parcours, il est particulier. La plupart d'entre vous, quand vous allez vous lancer ou quand vous vous lancez en tant que coach, en tant que thérapeute, peu importe ce que vous faites, vous vous lancez pas avec cette particularité-là, ok? Et c'est parfait tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire psycho pour être coach, qu'on se le dise. C'est juste que ce que j'ai voulu apporter avec la Dharma Coach School, c'est sortir d'une formation de 2 fois 2 semaines, par exemple, pour la première que j'avais reçue, pour entrer dans quelque chose plutôt au long cours, avec du coaching, avec le temps de se poser des questions, de questionner sa pratique, de questionner sa posture, et de venir petit à petit incarner cette personne qui fait du coaching et qui vit du coaching. Parce que c'est ça le plus important, en fait. Oui, vous allez avoir les connaissances. Dans la Dharma Coach School, bien sûr que vous allez avoir des connaissances, mais vous allez avoir d'ailleurs 10 ans de connaissances par rapport à ce que moi j'ai reçu. Moi, quand j'ai démarré, à l'issue de mes études en psycho, de mes 5 ans en psycho et de ma formation de coach, j'avais comme outil, en gros, l'écoute, la reformulation et le questionnement. C'était les seules choses que j'avais. Dans la Dharma Coach School, je fournis des outils, je fournis des techniques, enfin voilà, tout ce que j'ai appris au cours de ces 10 ans. Donc bien sûr, vous avez du contenu, vous avez des connaissances, mais ce qui est génial, c'est que vous faites aussi accompagner. Vous faites superviser dans votre pratique et vous faites accompagner pour incarner et intégrer cette nouvelle posture, cette nouvelle identité de vous. Parce que je ne sais pas ce que vous faisiez avant de devenir coach ou avant de vous lancer en tant que thérapeute, mais une chose est sûre, c'est que si vous voulez réussir dans ce milieu-là, dans ce milieu de l'accompagnement au sens large, donc j'inclus les thérapeutes, j'inclus tous les métiers du bien-être en fait, tous les métiers de coach, etc. Mais si vous voulez réussir dans ce milieu-là, ce qu'il faut, c'est que vous obteniez des résultats pour vos clients. Parce qu'un client qui obtient un résultat, il en parle autour de lui et il parle de vous. Quand il aime un de vos programmes, il va en parler, il va dire « Ah, j'ai fait ce programme, c'était génial, cette coach, elle est géniale, etc. etc. » Et bien sûr qu'il y a plein d'outils marketing pour vous faire connaître, mais le bouche à oreille, c'est l'outil marketing le plus puissant. Donc, si vous voulez vraiment réussir, mais vraiment réussir une activité qui est sereine, qui est pérenne, qui est prospère, il faut absolument que vous obteniez des résultats pour les personnes que vous accompagnez. Et pour ça, je pense que c'est important d'avoir une méthodologie sur laquelle repose votre posture et votre pratique. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai créé la Dharma Coach School. Et si je devais résumer, mes 3 conseils, du coup, aujourd'hui, pour que vous vous sentiez plus légitime, premièrement, arrêtez d'avoir vos antennes à l'extérieur et de vous comparer en permanence à ce que font les autres, ce que disent les autres, et d'essayer de coller, en fait, sur vous la compréhension du monde, d'une autre personne. Arrêtez aussi de comparer les actions que vous mettez dans le monde ou les résultats que vous obtenez pour vos clients avec des personnes qui font ça depuis 10 ans, comme moi, plus de 10 ans maintenant. Arrêtez de faire ça. Plutôt, remettez vos antennes à l'intérieur et faites la liste de « Ok, dans ma vie, j'ai réussi ça, je me lance pour telle raison, je sens qu'en devenant coach, je vais contribuer dans ce monde, je veux apporter des résultats aux gens, je veux que les gens ils se sentent bien. » Il y avait Chloé tout à l'heure, je ne sais pas si elle est encore là, mais en tant que naturopathe, voilà, je veux que les gens soient en bonne santé, qu'ils mangent bien, qu'ils n'aient pas de petits troubles dans leur quotidien, etc. Il faut obtenir des résultats. Et il y a 2 choses, c'est obtenir des résultats, mais pour obtenir des résultats, ça ne se fait pas comme ça. Obtenir des résultats, ça prend du temps. Okay, le changement, la prise de conscience, elle est comme ça. Le moment où tu captes un nouveau truc,
et que tu as l'impression que les étoiles s'alignent, ça, c'est une fraction de seconde. Mais le changement, le fait de descendre la prise de conscience dans le corps, ça prend du temps. Okay ? Et donc, vous devez absolument savoir utiliser la motivation et générer de la motivation chez la personne que vous accompagnez, peu importe dans quoi vous l'accompagnez, pour l'aider à aller jusqu'au résultat qu'elle veut. Ça, c'est votre job en tant qu'accompagnant. Et c'est pour ça que je pense que c'est important. Donc, première chose, c'est arrêter d'avoir les antennes à l'extérieur et de vous comparer aux autres. Revenez toujours à l'intérieur et ne regardez pas la montagne que vous avez à gravir. Regardez juste le prochain pas que vous avez à faire. Juste ça. Et posez-vous cette question. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo, mais pourtant, c'était quelque chose que je voulais vraiment partager. Donc, c'est bien d'être resté jusqu'au bout. Demandez-vous en fait, si je fais cette chose, si je fais cette action, si je me forme au métier de coach, si je me forme au métier d'architecte, est-ce que je vais être un petit peu plus moi? Et si la réponse est oui, ben vous avez votre réponse. En fait, il n'y a que cette réponse. À ce stade-là, il n'y a que cette réponse qui est valable en fait. Est-ce que l'action que vous allez faire va faire que vous allez vous sentir un petit peu plus vous? En général, je prends cet exemple d'une de mes clientes qui me dit « Ah Sandrine, moi j'ai envie d'écrire un livre et tout, mais pour qui je me prends? Je ne suis pas écrivain. » Ok, alors, pour être écrivain, il faut avoir écrit un livre. 2, il y a les écrivains qui sont allés à la fac de lettres et qui ont fait des choses comme ça, et les auteurs. Si tu écris un livre, tu peux être auteur, en fait. Tu n'es pas obligé d'être écrivain. Et je parle de ça parce qu'elle me disait, oh là là, mais je ne suis pas écrivain, je ne peux pas écrire un livre. Il faut avoir écrit pour en être un. Et ensuite, elle m'avait dit, oui, mais j'ai pas fait de lettres, moi, je suis pas allée à la fac de lettres. Il n'y a pas besoin de faire la fac de lettres pour écrire un livre. Et les premières personnes qui ont écrit des livres, est-ce que la fac de lettres, ça existait? Hello Kalika, bienvenue dans ce live. Donc c'était ça. Première chose, vos antennes, au lieu de les avoir à l'extérieur et de vous comparer, remettez-les à l'intérieur. Faites la liste de tout ce que vous avez réussi dans votre vie. Deuxièmement, demandez-vous, ok, est-ce que si je fais cette chose-là, je vais être un petit peu plus moi? Si la réponse est oui, allez-y, foncez. Troisième chose, comprenez que la légitimité, elle ne vous appartient pas en fait, elle est sociale. C'est-à-dire que c'est pas vous qui vous donnez votre propre légitimité. La seule chose que vous avez besoin, c'est de vous dire, ok, je vais être un petit peu plus moi si je le fais. Ça s'arrête là. La légitimité, elle est donnée par l'extérieur. Elle est donnée par les premiers clients que vous allez avoir. Pour ma cliente, elle est donnée par ses lecteurs, les personnes qui vont suivre et qui vont donner de la valeur à son travail. Ok, mais ça ne veut pas dire que son travail en a pas. C'est deux choses qui sont différentes. Donc, il faut bien écrire le livre, trouver une maison d'édition ou l'auto-publier, le mettre à disposition, que des personnes l'achètent, aiment ça, le recommandent à d'autres personnes, et etc. Et du coup, là, vous vous sentez pleinement légitime. Mais pour ça, il faut oser poser les actions. Et vous pouvez vous faire accompagner pour ça. Et la troisième chose, c'est que si vous avez la possibilité de vous former, vraiment, mais de le faire avec l'intention d'aller jusqu'au bout de votre formation, faites-le. Parce que moi, ça a changé ma vie professionnelle. Pourtant, j'avais un bac plus 5 en psycho et j'avais déjà fait une formation en coaching. Mais quand je m'étais formée au coaching, je n'avais pas l'intention de devenir coach. Quand je me suis formée au coaching, j'avais l'intention d'apprendre des outils, de découvrir ce métier-là. Donc, je n'étais pas allée en me disant « Ok, je vais faire ça, c'est ce que je vais faire et du coup, je vais m'engager pleinement. » Et non seulement je vais m'engager pleinement, mais je vais donner le meilleur de moi pendant ce temps-là. Parce que le fait de vivre intentionnellement votre changement de carrière, votre formation, etc., va vraiment vous permettre de vous dire, ok, je suis allée jusqu'au bout, je l'ai fait, j'ai été validée, j'ai été reconnue en fait par quelqu'un que j'admire. Ça aussi, honnêtement, quand du coup je me suis lancée, tant que je ne me reconnaissais pas ma capacité, même si les gens la reconnaissaient pour moi, j'avais du mal à y croire. Pour autant, dès l'instant où j'ai reconnu ma capacité en tant que coach, mon talent en tant que coach, et que les autres, des personnes que j'admire, m'ont dit que ce que je faisais c'était super, etc., et ont valorisé mes talents et mes compétences, eh ben ça a été encore plus fort. Alors que pour autant, avant, ma psychologue référente, elle me le disait, mais je l'entendais pas parce que je ne me reconnaissais pas moi. Dès lors que je me le suis reconnue, quand les gens m'ont dit, ça a comme assis ma notoriété. Je sais pas si vous me suivez. Donc voilà, si aujourd'hui vous êtes face à un problème de légitimité, remettez vos antennes à l'intérieur. Demandez-vous, ok, est-ce que je vais être un petit peu plus moi si je fais ça? Deuxièmement, je sais plus ce que c'était. Qu'est-ce que c'était deuxièmement?
Je sais plus, c'est pas grave. Vous avez tout plutôt dans la vidéo. Et troisièmement, formez-vous. Suivez une formation qui va vous permettre d'intégrer, qui va vous permettre d'incarner, d'intégrer, de descendre en fait toutes les connaissances et les prises de conscience que vous avez par rapport à ce nouveau métier que vous exercez dans un cadre qui vous permet de venir recevoir une validation extérieure. Parce que une fois que vous serez diplômé, que ce soit en coaching, en naturopathie, en ayurveda, en architecture, vous allez devoir absolument sortir de ce besoin de reconnaissance et de validation. Mais je crois qu'on a un passage, c'est comme un rythme. En fait, c'est ça. Je crois qu'une formation, et c'est la raison pour laquelle dans la Dharma Coach School, il y a des examens de fin de formation, et il y a un mémoire à rendre, et il y a des passations en fait de coaching. C'est parce que le fait de faire ça, c'est comme si c'était un rite de passage. Et une fois que vous avez fait ce rite de passage-là, vous avez été validé par rapport à ça, vous allez pouvoir vous décoller en fait de ce besoin de validation pour vraiment reconnecter avec vous et être pleinement vous. Utiliser ce que vous avez appris et pas copier-coller ce que vous avez appris. C'est important de prendre les outils et de les vivre, de les faire exister dans le monde avec votre propre couleur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous sentir un petit peu plus légitime. N'oubliez pas que la question la plus importante, c'est est-ce que je vais me sentir un petit peu plus moi si je fais ça? Et tout le reste n'a pas d'importance. Je vous aime, je vous embrasse. On se voit demain. Ciao.